Les 7 péchés capitaux de l'enfance. 4e chapitre, la désobéissance. La désobéissance est le péché mignon de l'enfance. Il importe d'en combattre l'habitude dès les premières années. La vertu contraire est, en quelque sorte, le terroir dans lequel germent toutes les autres vertus. C'est grâce à sa docilité que l'enfant apporte aux efforts de ses pères et mères la coopération indispensable à la création de l'habitude morale en sa propre personne. L'obéissance est donc aussi essentielle à l'éducation du jeune âge que la vapeur est nécessaire au piston, la poudre à la décharge du fusil, l'aiguille à la couturière et le feu à la cuisinière. Passons en revue les principales règles que requiert en l'enfant la formation de cette vertu. Premier point, commencer l'œuvre de l'éducation dès la naissance de l'enfant. À quelle heure, en quel jour le nouveau-né fait-il usage de son intelligence pour la première fois ? La science ne le définira jamais. L'exercice de la pensée n'est pas un événement saisissable, telles les premières paroles proférées par l'enfant. Lentement filtrent dans l'intelligence les éléments dont l'esprit humain compose l'idée. La formation directe de la vertu d'obéissance est donc œuvre irréalisable dans les premiers jours de la vie humaine. L'obéissance étant une docilité de la volonté, fondée sur l'idée du devoir, et l'idée du devoir étant inaccessible à un esprit incapable de conceptions intellectuelles. La formation indirecte n'est point dans le même cas. Il faut l'appeler dressage. Le dressage, à proprement parler, est l'éducation de l'animal. C'est l'action des sens sur les sens. C'est l'action directe des sens du dresseur ou du dompteur sur les sens soit externes, soit internes de la bête, dans le but de lui faire acquérir des habitudes sensibles. Cette action s'exerce par les sens extérieurs de l'animal sur ses deux sens intérieurs de connaissance et de volonté sensible. L'imagination d'une part, l'appétit sensible ou la volonté sensible d'autre part. La représentation des mouvements, attitudes et autres pratiques que vous voulez de lui se forme dans son imagination. Sa volonté sensible s'y conforme, s'y détermine, en contracte l'habitude. Désormais, il sera fidèle à ses pratiques, vous l'avez dressé. L'homme est un animal raisonnable. Dès le premier instant de sa vie, son âme est principe des trois vies, végétative, sensible et raisonnable ou spirituelle. Mais l'exercice de ces trois vies, leur développement, leur épanouissement, s'espace sur 3 périodes. L'âme humaine n'exerce d'abord que la seule vie végétative, de la conception jusqu'à la naissance, première période. L'activité de la vie sensible se joint à celle de la vie végétative depuis le jour de la naissance jusqu'à 6 mois, 1 année peut-être ou plus. Seconde période, à l'expiration de laquelle l'âme commence à user de ses facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté rationnelle. Nous parlons ici de la seconde période. L'individu offre pendant cette durée une ressemblance frappante avec l'animal brut. C'est alors que se montre vraiment en lui l'animal. Il ne dispose, à l'instar de la bête, que de l'activité de ses sens, soit externe, soit interne. En cette situation, il est susceptible d'éducation, mais de la seule éducation que nous donnons à l'animal, à savoir le dressage, première formation d'une extrême utilité. Ce ne seront encore que des habitudes sensibles créées dans le nouveau-né. Mais sur ces bonnes habitudes sensibles vont venir bientôt se greffer les habitudes morales en même matière. Ou plutôt, sous peu, ces habitudes sensibles ou matérielles vont se transformer en habitudes morales ou spirituelles. Ce ne sera plus l'activité de l'animal simplement, mais celle de l'animal raisonnable ou rationnel. L'habitude prendra alors le nom de vertu. Puissais-je m'exprimer clairement en une matière sur laquelle j'ai le regret de ne pouvoir m'étendre longuement. Une objection. Une objection sera peut-être mise en avant. Le nouveau-né, étant impuissant à acquérir l'habitude de la vertu d'obéissance, avant l'âge où l'usage de ses facultés spirituelles lui sera accordé, est-il logique de commencer en lui par le dressage, l'éducation et l'obéissance ? En d'autres termes, est-il utile de lui donner le dressage de l'obéissance tel que nous l'appliquons à la bête, avant de lui livrer la formation morale à cette vertu par l'éducation proprement dite ? Excellente question à laquelle je répondrai. Pourquoi le laboureur prépare-t-il la terre en automne quand il ne doit semer qu'au printemps ? Qu'il laisse donc le sol à l'état inculte ?
Dès les premiers rayons du soleil de mars, il emplira sa main de graines, il les répandra sur le champ. Ainsi ne raisonne pas l'agriculteur. Pas de travail préalable de la terre, pas de moisson. Pour le même motif, le dressage doit précéder l'éducation. Il dispose des habitudes physiques aux habitudes morales. L'ordre matériel à l'ordre spirituel, comme le laboureur prépare ses semailles. Voyez cette mère prévoyante. Depuis le jour de sa naissance, l'enfant est discipliné par une sagesse pondérée à nombre d'habitudes sensibles qui vont devenir le sol fécond sur lequel fleuriront les belles habitudes morales. On habitue le nourrisson à recevoir son alimentation à des heures fixes, à demeurer paisible dans son berceau, à se soumettre sans résistance aux soins de toilette, à s'accommoder de l'obscurité aussi bien que du jour, à se contenter des soins de la bonne. Analysez ces habitudes. Vous y trouverez les éléments de l'ordre, de la docilité, de la patience, de l'austérité, de la discrétion, de la bonne grâce, du courage. L'enfant en est inconscient. Comme le chien, le cheval, le chat sont impuissants à former des idées abstraites de toutes ces qualités, il les pratique. Ce qui est mieux encore dans un sens que de les comprendre. L'enfant, lui, est bien supérieur à la bête. Sous peu, les yeux de son esprit vont s'ouvrir, et il va voir mentalement ce qu'il faisait matériellement. Il va comprendre ce qu'il pratiquait, il va saisir intellectuellement ce qu'il opérait jusqu'alors machinalement. Et quel beau trésor devant ses regards! Toutes ces belles habitudes d'ordre, de discipline, d'énergie, d'empire sur lui-même. Il va les ratifier par sa volonté, par l'acquiescement réfléchi de son libre arbitre. Et, du jour au lendemain, une moralité matérielle, si je puis m'exprimer ainsi, sera devenue une moralité formelle. Les habitudes sensibles de la veille sont aujourd'hui habitudes spirituelles. L'intention faisait défaut, l'acte existait déjà. Le dressage s'est transformé en éducation. La mère explique à son enfant les raisons des belles coutumes jusqu'alors matériellement pratiquées. Il saisit, il veut. Comprenez-vous maintenant, mère de famille, l'unité de votre tâche. Même programme, celui du dressage et celui de l'éducation. Mêmes efforts. Votre ministère s'adresse à des facultés différentes. Aux seules facultés sensibles en premier lieu, aux facultés spirituelles ensuite. Peu vous importe de saisir le moment où l'enfant commence à comprendre spirituellement ce qu'il exécute matériellement. Laissez faire la nature. Le cultivateur accomplit son travail, Dieu fait le reste. Même unité d'effort de la part de l'enfant. Il se plie machinalement aux habitudes sensibles dans le temps où il ne dispose que du jeu de ses sens. Il les transforme tout naturellement en habitudes morales quand s'éveillent ses facultés spirituelles. Une chose importe, entreprendre la formation de l'enfant dès le premier jour de sa vie. Ce sera d'abord une pré-éducation, véritable dressage animal, puis l'éducation elle-même ou la formation de l'animal raisonnable aussitôt que l'individu humain jouit de l'usage de sa raison. Écoutez cette fine analyse d'un sage conteur. Vous serez frappé de la justesse de son esprit d'observation. Citation. Un enfant apportait à la bouche quelque chose qu'il ne devait pas y porter. Aussitôt, sa mère lui dit « Donne !» Place une main sur la bouche de l'enfant et retire l'objet. Ce fait se reproduit plusieurs fois. À la fin, l'enfant associe dans son esprit ces deux choses qui se sont toujours présentées ensemble. Le même son qu'il entendait et l'obligation où il se trouvait d'accomplir la même action, à tel point que si sa mère lui dit « Donne !» l'enfant, comme mu par un ressort, glisse l'objet jusqu'au bout de la langue et le présente en entr'ouvrant les lèvres. Ainsi, il a appris à obéir sur ce point. Fin de citation. Citation de Delannoy, Conseil aux parents. On me permettra de rapporter un fait dont j'ai été le confident. Une jeune mère de famille, femme de caractère, avait résolu de commencer l'éducation de ses enfants dès le jour de leur naissance. Une fille, arrivée la première, était à peine déposée dans son berceau que ses cris témoignèrent de sa volonté d'être levée et prise entre les bras. Couchée à ses côtés, me raconta la mère, je demeurai impassible. La fillette redouble ses cris, je demeurai immobile. Ses clameurs deviennent tempêtes. Même attitude de ma part. Elle se rendait compte de ma présence. Elle me voyait même, m'affirma la mère. Elle pouvait constater l'obstination de mon refus.
Longtemps elle gémit, puis se tut. Depuis ce jour, plus jamais l'enfant ne réclama d'être levée et prise dans les bras. Elle était domptée. Fin de citation. Qui calculera le nombre de caprices évités par une aussi intelligente éducation? Qui mesurera l'épargne de force physique qu'elle assure à la mère? Si considérable est déjà par elle-même la dépense de la maternité. Le corps de l'enfant s'épuise en violences vaines. Son âme y perd le bénéfice de la vertu. Tels sont, de ce côté, les résultats d'une éducation mal comprise. Mais en quel travers ne sont pas exposées à tomber de jeunes mères qui n'ont reçu aucune instruction concernant les principes, les méthodes et les règles de cet art le plus difficile de tous, la formation morale de l'âme humaine. Et j'ajoute, celui dont les conséquences sont les plus graves pour tout individu de ce monde. De gaieté de cœur, la jeune fille se porte au-devant de ses redoutables responsabilités. Ses parents trouvent admirable qu'aucune préparation ne lui soit donnée, ni intellectuelle ni morale. Deuxième point. Soyez sobre de commandement. Avec l'usage de la parole, l'enfant acquiert la jouissance du raisonnement et l'exercice de sa liberté, dans une mesure qui va croissant. Il comprend maintenant les ordres donnés, il faut qu'il les accepte. Condition nécessaire pour que se forment en lui les habitudes morales. Ce n'est plus du dressage, c'est de l'éducation qu'il faut à ce petit être humain, désormais capable de discernement intellectuel. Mais il est faible, et la justice, autant que la raison, exige que vous vous rendiez compte des difficultés qu'il éprouve dans l'accomplissement du devoir. Entrez dans sa pensée, sondez ses possibilités, concevez ses dispositions morales, placez-vous en face des obstacles qui s'opposent à sa meilleure volonté. N'accablez pas l'enfant d'une masse de recommandations et de prescriptions. Débile est sa mémoire, faible sa volonté, volage son entendement. Écoutez le trait suivant. Une mère s'adresse à sa fillette de 7 ans. Retiens bien ces 6 recommandations. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas aller là, tu ne dois pas dire telle chose, tu ne dois pas te tenir de cette façon, tu ne dois pas manger de telle manière, tu ne dois pas marcher de telle allure. Jamais, se dit en elle-même la petite, je ne pourrais me rappeler tant de prescriptions. Malgré toute mon attention, je commettrai quelque oubli, et alors je serai punie. Troisième point. Établissez une distinction entre grave et léger. Parents, vous êtes les représentants de Dieu. Représentez donc Dieu dans ses attributs. Qu'en votre personne et votre gouvernement brille la sagesse du Très-Haut, sa justice, sa bonté, sa providence, sa sainteté. L'équité divine distingue dans les devoirs qu'elle nous impose le principal et le secondaire, l'essentiel et l'accessoire, le nécessaire et le plus parfait. Ne traitez pas un léger manque de politesse comme un acte d'insolence. Soyez sévères à la découverte du premier vol. La tendance est grave, mais discernez entre larcin de friandises et soustraction de pièces d'argent. Pour des parents de nature austère, tout est matière grave. Énorme peut être dans ce cas le tort causé à des consciences d'enfants. Les fautes mortelles s'y multiplieront à raison de l'intention, bien que la matière fasse défaut. Pour d'autres, tout est léger, tout est indifférent. Tempéraments indolents ou frivoles, ils semblent ne pas prendre au sérieux les choses sérieuses elles-mêmes. Citation du Catéchisme de l'éducation. Certains parents, écrit Monsieur l'abbé Bethléem, commandent et menacent par formules auxquelles ni eux-mêmes, ni à plus forte raison les enfants ne font attention. Ils n'attachent d'importance ni à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils promettent, ni à ce dont ils menacent. Ils parlent avec ce même ton d'indolence que l'on prend quand on se rencontre pour se demander naturellement « Comment allez-vous » Fin de citation. Quatrième point, que vos ordres soient concis, clairs et polis. Noyés dans un flot de paroles, vos ordres sombreront dans la surabondance des mots. Obscurs dans leur teneur, ils prêteront à l'équivoque. Grossiers dans l'expression, ils recueilleront le mépris. Si fréquents sont, entre grandes personnes, les malentendus, combien plus entre elles et l'enfant, si elles n'observent pas leur langage. Distraite est la pensée de l'enfant, mobile son attention, inconsidéré son entendement. Citation du Catéchisme de l'éducation. Quand on a à commander, il est de toute nécessité que l'on sache nettement ce que l'on veut. Quand on commande, il est indispensable d'exprimer sa volonté en termes clairs,
qui ne prête à aucune erreur d'interprétation. Nous avons souvent remarqué que dans un groupe donné d'enfants, l'obéissance n'était pas ponctuelle parce que les ordres n'étaient pas clairs, on n'avait pas compris. Fin de citation. 5e point. Ne répétez pas 2 fois le même commandement. L'obéissance qui fait répéter 2 fois un ordre reçu n'est plus de l'obéissance. Elle ne doit jamais être acceptée pour suffisante. Elle doit être traitée comme la désobéissance. Combien de parents, cependant, se résignent à répéter 2 fois, 3 fois et plus les ordres qu'ils donnent à leurs enfants? Et ils accompagnent ces répétitions des mots immédiatement et tout de suite, ne remarquant pas ou ne voulant pas remarquer qu'ils se mettent ainsi en contradiction avec eux-mêmes de façon flagrante et qu'ils se payent de mots. Il est vrai qu'il y a un avantage, puisque l'obéissance à la 5e sommation, par exemple, est encore une obéissance immédiate, il n'y a pas à sévir, et on ne peut se bercer de l'illusion d'un triomphe. Mais ce n'est qu'illusion. En réalité, l'obéissance manque d'une qualité essentielle, la promptitude. Exemple. Jacques est mal élevé et pleurniche sans trêve. La maman agacée. Si tu ne te tais pas dans 1 minute, tu mangeras ton dessert dans ton assiette à soupe. C'est la punition qui fait le plus peur à Jacques. Il pleure de plus belle. Tu m'as entendu? Oui, mais je sais pas combien c'est ça, 1 minute. Alors je sais pas ce que j'ai encore à pleurer. Ce petit trait, absolument authentique, montre que les enfants exploitent jusqu'à l'extrême la faiblesse de leur père et de leur mère. Un jeune professeur raconte. J'ai commis un jour l'imprudence de dire à un élève « Je vous donne 1 quart d'heure pour obéir ». L'élève tira sa montre et quand le quart d'heure fut passé, il obéit. J'enrageai littéralement, mais je fus corrigé. 6e point. Commandez, ne priez pas. Commander et prier, 2 conditions bien différentes. On prie quelqu'un de bien vouloir faire une chose quand il n'y est point tenu, et il ne manquerait pas un devoir en s'y refusant. Est-ce la situation de l'enfant vis-à-vis de l'autorité paternelle ou maternelle? Vous fausseriez la mentalité de votre enfant. Ce ne serait plus l'obéissance qu'il aurait à pratiquer, mais l'obligeance, la complaisance, la simple condescendance. Est-il votre égal? Exemple. Pierre, va me chercher mes lunettes sur la table de ma chambre. Non, je ne sais pas où elles sont. Si tu le sais, puisque je te le dis, elles sont sur la table. Je n'ai pas le temps, je dois raccommoder mon cerf-volant. Tu n'es pas gentil, tu ne veux jamais faire ce que je te demande. Et la mère, vaincue, se résigne à gravir elle-même les marches de l'escalier. Abbé Bethléem, catéchisme de l'éducation. 7e point, pas de discussion. Autre forme d'abdication de l'autorité. Parlementer est encore traité de puissance à puissance. De ce renversement de pouvoir, que résultera-t-il? Ou bien l'implantation de la désobéissance dans l'âme de l'enfant, ou tout au moins l'abonnement à des scènes ridicules qui aboutissent à la violence. Exemple. Louis, prends ton manteau. Maman, ce n'est pas la peine. Regarde comme le temps se couvre, le vent est d'ouest, le baromètre baisse, prends-le tout de même. Maman, je t'assure qu'il ne pleuvra pas. Jeudi, en allant chez ton oncle, tu n'avais pas ton manteau. Il a plu et tu étais mouillé jusqu'aux os. Oui, mais dimanche, tu me l'as fait prendre et jamais le temps n'a été si beau. Si la mère est résolue à se faire obéir, elle ajoute nerveusement. Sais-tu que tu me lasses avec tes réflexions? Prends ton manteau, je le veux. Dès lors, à quoi bon le petit cours de météorologie de tout à l'heure pour aboutir à un ordre final? Citation de F. Nicolet, Les enfants mal élevés. 8e point, persévérance, ne capitulez jamais. Si un non peut devenir un oui, vous êtes perdu. L'enfant dispose de tant de ruses, de tant de mignardise, de tant de violence, de tant d'arguments, de tant d'obstination, de tant de paresse, de tant de vanité, que la chère maman ressemblera fort à la souris entre les griffes du chat. Illusion déplorable. En cédant, les parents ne voient qu'une concession en matière minime. Aller fermer une porte, commencer un devoir de suite, attendre encore un quart d'heure avant de se décider à aller se coucher, prendre tel chapeau. Sur 100 actes insignifiants, il est bien permis de capituler, pense-t-il. Erreur. C'est un principe qu'on sacrifie. Le principe d'autorité, le principe du devoir. Si dans l'armée de tels atermoiements étaient en usage, comment mouvoir des masses humaines?
comment assurer des manœuvres, comment coordonner des opérations militaires. L'enfant jouit d'une prodigieuse fertilité d'esprit pour éluder les ordres donnés. Sa ruse n'a d'égal que son obstination. Il passera par toutes les notes de la gamme, il épuisera les octaves, il parviendra à ses fins. Le petit garçon s'est aperçu que sa maman est très sensible aux baisers, aux embrassements, aux paroles flatteuses et caressantes. Il en fait la rançon de son indépendance, et cela ne lui coûte guère, puisqu'il y trouve, comme sa mère elle-même, une satisfaction de sensualité. Ne réussit-il pas par les moyens de douceur, il recourt à la violence. Vent de mars et pluie d'avril amènent fleurs de mai, dit le proverbe anglais. Et fleurs de mai, pourrait-on ajouter, amènent fruits en septembre. Laissez donc tempêter l'enfance, laissez couler la pluie des larmes, tenez ferme. L'adolescence vous offrira fleurs de vertu, l'âge adulte prodiguera des fruits. Il ne s'agit pas, je le répète, de tels jouets ou de telles friandises. Il s'agit ni plus ni moins de l'autorité même du père et de la mère. C'est sur cet enjeu que la lutte s'engage à propos de 1000 petits détails de la vie de chaque jour. Si les parents sont faibles et cèdent, ils se mettent sur la voie qui conduit à l'impuissance, car l'enfant s'enhardit dans la mesure même des concessions qu'il arrache. Si les parents sont fermes, s'ils brident l'enfant et le réfrènent résolument, ils restent les maîtres, ils gardent leur autorité, ils jouissent de leurs enfants. Citation de l'abbé Bethléem, Catéchisme de l'éducation. 9e point, sévir rigoureusement pour sévir rarement. Mon ami, ne touche pas au feu, c'est dangereux. 5 minutes passent. Je t'ai dit de ne pas toucher au feu. Si tu continues, tu iras dans le coin. Après 10 minutes. Est-ce que tu n'as pas compris? Je t'ai défendu à 2 reprises de jouer avec le feu. La prochaine fois, je te mettrai à la porte. L'enfant, accoutumé à entendre tout le jour des menaces vaines, ne fait pas la moindre attention à cette défense. Au bout d'un quart d'heure, on s'impatiente. Écoute, si tu ne finis pas tout de suite, tu n'auras pas de dessert. Une fois l'orage passé, l'enfant recommence à désobéir avec le calme le plus parfait. Depuis 20 minutes, la lutte est engagée. C'est intolérable. Mon Dieu, quel enfant insupportable! Cesseras-tu enfin? Voilà 100 fois que je te dis la même chose. C'est comme si je parlais à un mur. Si tu as le malheur de toucher seulement du bout du doigt aux pincettes, tu ne sortiras pas. C'est exaspérant à la fin. Le bambin, qui sait à merveille en pareil cas ce que parler ne veut pas dire, ne tisonnera peut-être plus le feu, mais par instinct d'insubordination, plutôt que par calcul, se mettra à jouer avec la pincette interdite, en la faisant grincer contre le marbre ou sonner contre les chaînets. Alors, la scène recommencera sur une cause nouvelle, avec tous les développements précédents. Enfin, on l'avertira gravement qu'on va lui appliquer un bon soufflet pour sa ténacité provocante. Au total, 1 heure de lutte, d'impatience et de menaces, pour n'aboutir à rien absolument, car l'enfant ne va ni dans le coin ni à la porte. À plus forte raison n'est-il point châtié. Tout cela a été dit en manière d'habitude, sans intention d'exécuter la menace. En échange, on lui fera un serment interminable sur sa désobéissance et son entêtement. Les récriminations, les reproches dureront si longtemps que le petit coupable s'irritera de ces gronderies éternelles, et de leur côté, les parents useront en pure perte le peu qu'ils ont d'autorité en devenant assommants et rabâcheurs. Ces expressions sont triviales, mais elles n'ont pas d'équivalent. Bien d'autres incidents se produiront et seront suivis de nouvelles désobéissances et d'un discours plus long encore. Il n'y aura jamais un instant de répit pour personne. Semblables scènes de famille ne sont-elles pas prises sur le vif? Ne sont-ce pas des réalités que nous avons tous surprises à un moment ou à un autre sous divers toits? Comment ne pas y voir la condamnation d'une fausse éducation de l'obéissance? Non, il n'est pas de voie pour former l'enfant à cette vertu. Quand il a été nettement constaté que les procédés de douceur n'atteignent pas le but, ne point attendre, frapper un grand coup. Comment, sous quelle forme? Nous le dirons quand le moment sera venu de traiter de la correction. Retenons seulement ici que le principe d'autorité est d'une telle gravité en éducation que ce n'est point trop des grands moyens pour le poser dans l'esprit de l'enfant. Nous lui rendons le service le plus éminent pour le reste de sa jeunesse. 10e point, l'obéissance chrétienne. C'est trop peu d'obtenir de l'enfant l'obéissance profane.
Dans le chrétien, cette vertu doit être surnaturelle. Puissante, assurément, est la force de l'adulte s'il veut user de sa supériorité physique et morale sur le jeune âge. Elle courbera irrésistiblement le faible sous le fort. Mais semblable victoire ne répond pas au plan divin. Le petit baptisé est l'enfant de Dieu. C'est à l'autorité divine qu'il doit l'obéissance. L'éducation chrétienne exigera la soumission volontaire, cordiale, aimante à un Père plus haut passé que celui du foyer terrestre. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette protestation qu'une mère pieuse ramène chaque matin sur les lèvres de l'enfant de Dieu ne doit pas demeurer une formule, un vœu, ni une simple affection du cœur. Que viens-tu de dire, mon petit chéri? Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qui la fera, cette volonté? Est-ce ton frère seulement? Est-ce ta sœur? N'est-ce pas toi? Toi aussi? Et quelle est-elle, la volonté de Dieu? Celle de ton papa, celle de ta maman. Chaque fois qu'ils te commanderont quelque chose aujourd'hui. Nous sommes en quelque sorte les porte-voix du bon Dieu, comme ces fils téléphoniques qui nous apportent de bien loin la pensée et parfois la volonté d'un supérieur. C'est comme par un fil tendu, du ciel sur la terre, que nous te communiquons la volonté de ton Père qui est aux cieux. Mais tu viens de le dire, tu veux que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. C'est donc avec les anges que tu vas rivaliser. N'as-tu pas vu les belles ailes dont on les aperçoit toujours ornées sur les images? Elles représentent la promptitude avec laquelle la volonté de Dieu se fait au ciel. Les anges prennent leur vol pour descendre du ciel sur la terre, aussitôt qu'ils sont chargés d'un message divin. Ils remontent avec le même élan au trône de Dieu pour recevoir un autre ordre. Voilà l'obéissance d'un enfant de Dieu. J'aurai soin de te le rappeler pendant la journée. C'est la volonté de ton Père céleste que je te transmets, chaque fois que je te commande quelque chose. Tu ressembleras aux anges, en obéissant avec joie, comme ces princes du ciel. Mais une ressemblance beaucoup plus belle ornera ton âme. Tu obéiras comme Jésus. On verra briller en toi l'obéissance du petit Jésus. L'Évangile ne dit pas autre chose de sa conduite durant toute sa jeunesse, sinon ces 3 mots. Il était obéissant. Un discours aussi simple, aussi familier, aussi bref, fréquemment répété à l'enfant en ses premières années, sera de tous les procédés éducatifs d'obéissance le plus puissant, le plus durable, le plus assuré de la coopération intérieure du Saint-Esprit dans l'âme enfantine.